le château de Torigny. C'est là que nous vous proposons notre nouvelle édition du musée de la télé. Au programme, retour sur l'histoire du territoire, les activités, les emplois présents à Torigny. Des interviews et reportages. Suivez-nous dans cette belle aventure. « 16-26 médias. S'instruire pour l'avenir. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve au château de Torigny-les-Villes sur la chaîne 16-26. Bonjour, je suis Luna Chedeville. Voici le sommaire d'aujourd'hui. On commence par la chronique sur le château de Torigny-les-Villes, le reportage sur la boulangerie du Fournil du Château, le plateau avec le maire de Torigny et le directeur de la mission locale, l'interview des entreprises Unipatis et Atis, et pour finir, le reportage sur le marché. Bonjour Monsieur Alix, pouvez-vous vous décrire en quelques mots ? Bonjour, je suis responsable d'une entreprise qui est implantée sur le territoire, à Condé-sur-Vire, et aussi en Bretagne et dans d'autres endroits de la Manche. Et on est une société basée autour de l'imprimerie, on va faire simple. Bonjour Monsieur Le Mercier. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui, alors je suis l'entreprise Atis qui est basée à Torigny-les-Villes et nous sommes spécialisés dans l'impression textile et objets. Voilà. Merci. Quels outils de communication utilisez-vous ? Alors on a des outils, on fabrique des outils de communication déjà pour nos clients, le papier par exemple, ou l'affichage, les décors sur véhicules, et donc forcément c'est des outils de communication qu'on utilise. Donc on commence par ça, par du flyers, par de la carte de visite, des catalogues, on décore nos bâtiments, on décore nos véhicules, et on a aussi toute une partie digitale, donc notre site internet et puis nos réseaux sociaux, notamment avec Facebook. D'accord. Comment synthétiserez-vous votre métier ? Eh bien, de proposer aux entreprises de la région saint-loise des vêtements pour les professionnels et également de proposer aux associations et aux particuliers la possibilité d'avoir de la personnalisation textile et objets. D'accord. Comment se passe l'organisation des salons et des événements que vous pouvez faire ? Alors on fait assez ponctuellement des salons. Généralement on est présent sur une journée, on essaye de montrer ce qu'on sait faire. Voilà, en apportant des réalisations ou en mettant un écran à vue pour permettre de voir un petit peu. Et puis on parle aussi beaucoup de la façon dont on travaille. Et après on essaie de comprendre les besoins de nos clients pour leur proposer les outils les plus adaptés. D'accord. Quels outils ou applications vous utilisez dans votre métier principalement ? Alors, dans le métier du textile, on va utiliser des logiciels comme Photoshop pour la mise en page des images. Et après, c'est plutôt pour tout ce qui est broderie, la préparation du piquage, et qui va faire qu'on va pouvoir l'insérer dans nos machines pour pouvoir broder le mieux possible sur les textiles. D'accord. Prenez-vous des stagiaires et êtes-vous en recherche de personnel actuellement ? Alors oui, on prend ponctuellement des stagiaires, soit des gens qui sont en pleine découverte, sur troisième ou seconde, ou alors des gens qui sont en professionnalisation, donc qui sont déjà en train d'apprendre leur métier et qui ont besoin de voir sur le terrain. Et ce qu'on recherche, alors on a un poste qu'on recherche très régulièrement, c'est notamment dans l'adhésif, où on peut avoir des besoins sur de la pose d'adhésif, et puis aussi sur l'imprimerie papier un peu spécifique. Voilà, c'est les postes que l'on peut rechercher de temps en temps. D'accord. Quels sont les diplômes quel diplôme faudrait-il pour pratiquer votre métier ? Alors pour la partie broderie, plutôt un diplôme dans la couture, D'accord. de manière à savoir coudre et découdre. Pour la partie impression, plutôt justement tout ce qui est lié au print, pour pouvoir savoir gérer et manier les fichiers, les couleurs, pour avoir le meilleur rendu possible. D'accord. Quels sont vos conseils que vous pourriez donner à un jeune pour intégrer votre entreprise ? Pour mon entreprise, comme pour toutes les entreprises, je crois qu'il faut surtout aimer ce qu'on fait. C'est la meilleure façon de réussir. Voilà, à partir du moment où on est assez passionné, on est capable de passer des caps. Après, il faut aimer être curieux aussi, vouloir découvrir des choses, parce que le principe de l'entreprise est encore plus aujourd'hui, c'est de s'adapter, parce que les choses vont de toute façon plus vite. Donc s'adapter, c'est aussi être capable de grandir et d'apprendre des choses. Et c'est surtout des caractères comme ceux-là qu'on recherche, des gens qui s'adaptent et qui sont curieux. D'accord. Moi aussi, je vais vous présenter exactement une question. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes pour se lancer dans ce métier ? Pareil, comme disait Yann, l'envie déjà d'apprendre des nouvelles choses, puisque ce sont des métiers qui évoluent assez rapidement, avec des nouvelles technologies, toujours des nouvelles choses. Et puis d'être passionné vraiment par ce qu'on fait aide grandement à faire son métier correctement. D'accord.
Merci beaucoup à Monsieur Le Mercier Merci. et Monsieur Alix. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci Monsieur May, merci. Et tout de suite, nous retrouvons Achan avec le maire de Torigny et le directeur de la mission locale sur le plateau 4 tiers. Bonjour, je suis accompagné par M. Grandin et Nicolas Bronsard. Bonjour. monsieur. Bonjour. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions. Et tout d'abord, M. Grandin, pouvez-vous vous présenter? Oui, alors je m'appelle Mickaël Grandin, je suis maire de Torigny-les-Villes. Donc c'est une commune nouvelle qui a été créée en 2016 et donc je suis maire de la commune nouvelle depuis 2020. Et quelles sont les forces et défauts au sein de l'économie des Torigny? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, ça peut être sur le commerce, ça peut être sur les entreprises, ça peut être sur la vie associative. En réalité, on a une chance inouïe, c'est qu'on coche à peu près toutes les cases. C'est-à-dire qu'on a du patrimoine, on a beaucoup de commerce, on a beaucoup d'entreprises, on a beaucoup d'habitations, puisqu'on est à 4500 habitants. Donc, on se situe juste au niveau d'Agneaux, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et donc, à côté de ça, on a la chance d'être à proximité immédiate de l'A84, ce qui fait qu'on a une accessibilité très importante. Voilà, donc en réalité, on a un patrimoine important. Donc je sais qu'il y a un reportage qui va avoir lieu demain, je crois, sur l'histoire et toute la culture à Torigny-les-Villes. Donc ça, c'est une très bonne chose. On a la chance d'avoir énormément de commerce. Assez concentré dans la commune historique de Torigny-sur-Vire, avec quelques commerces également à Guiberville. Et on a la chance aussi d'avoir des entreprises, alors plutôt orientées vers la logistique quand même, il faut bien le dire, d'où la 84 en réalité. Mais en fait, on s'appuie sur tout ça pour faire en sorte que Torigny-les-Villes soit une commune nouvelle, attractive. Merci. Et quels sont vos défis? Alors les défis, on le voit bien depuis 2 jours, il va faire chaud et de plus en plus souvent. Donc ça veut dire que les gros défis d'une commune, alors qu'elle soit Torigny-les-Villes ou les autres, ça va être comment on organise la vie pour que ça soit acceptable. Dans les mobilités, dans la gestion des ressources en eau, mais également comment on gère les fortes chaleurs, voire même parfois la neige. Donc tout ça, il va falloir qu'on repense un peu la manière d'aménager nos villes, nos bourgs, pour justement prendre en compte tout ce changement climatique qui manifestement, d'après les chiffres du GIEC, qui suit avec beaucoup d'attention tout ça, s'accélère. Et donc dans les communes, il va falloir qu'on accélère et qu'on s'adapte à tout ça. Et puis il y a un autre défi très important au-delà du climat et du réchauffement climatique, ça va être les modalités de consommation de nos habitants, puisque vous savez que de plus en plus, et notamment les jeunes, utilisent beaucoup Internet pour faire leurs commandes. Donc là aussi, il y aura des aménagements à faire au niveau des communes extrêmement importantes et stratégiques, puisque sinon, évidemment, ça sera des difficultés supplémentaires pour nos commerçants. Et il faut absolument qu'on apporte des réponses à tout ça. Merci. Et comment la commune participe-t-elle au développement économique? Alors, déjà, on essaye de faire des rencontres, puisque de l'économie, ça passe aussi par les rencontres. Essayer de comprendre un petit peu quelles sont les attentes des chefs d'entreprise, des commerçants, des artisans. Donc on les rencontre tous les ans, on essaye d'expliquer ce qu'on essaye de faire, et en règle générale, on a un échange convivial après, ce qui nous permet aussi d'avoir quelques informations par rapport à leurs difficultés. Après, on ne peut pas rester, je dirais, dans une sphère un petit peu fermée, complètement refermé sur soi-même. Il faut aussi regarder un petit peu les bassins de vie. Aujourd'hui, on est convaincu qu'un bassin de vie, c'est en gros 15 km, c'est-à-dire que les gens habitent à un endroit, ils vont travailler à un autre, ils se soignent à un autre, ils consomment à un autre, ils utilisent des associations encore à un autre, et donc il faut essayer d'organiser tout ça, et donc on a besoin de parler aussi avec nos voisins, quitter un petit peu cette guerre des clochers là, pour essayer de faire en sorte que tout le monde puisse se soigner, etc., etc. Et donc là, c'est vraiment de l'aménagement sur les bassins de vie, et moi j'y tiens beaucoup.
Merci. Et quelles actions spécifiques mises en place par la mairie pour soutenir les entreprises? Alors, ce qu'on a lancé après le Covid, puisque le mandat a démarré un peu violemment, puisque on a à peu près tout annulé quand nous avons été mis en place. C'est-à-dire que le Covid est arrivé, donc il n'y avait plus le droit de se rassembler, il n'y avait plus le droit de faire grand-chose en réalité. Donc on s'est dit, là, on a quand même nos commerçants qui vont prendre cher parce que c'était compliqué pour eux. Et donc on a mis en place ce qu'on a appelé les tickets commerçants, c'est-à-dire c'est des tickets qui étaient en partie financés par la mairie, de façon à, un, les inciter à retourner dans les commerces de proximité, et deux, favoriser également leur pouvoir d'achat, puisque pour 25 € d'achat, on en finançait 5. Voilà. Et donc ça a plutôt bien marché. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que la start-up va arrêter, mais on est en train de retravailler sur un autre projet, justement, pour essayer de continuer un petit peu tout ça. Eh bien, parce que beaucoup de nos citoyens ont aussi découvert des commerces qu'ils ne connaissaient pas, juste à quelques mètres de chez eux. Et donc, il faut les inciter vraiment à utiliser tous ces services. Alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais peut-être on parlera également des actions qui sont faites au niveau de Saint-Lô Agglomération, où là aussi il y a des choses qui sont faites à leur destination. Voilà. Merci. Et rencontrez-vous des difficultés pour la croissance du marché local? Alors le marché local, alors c'est un peu difficile à juger. Ce que l'on peut essayer de regarder, c'est la vacance des commerces, par exemple, la vacance ou la vente d'entreprises. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'activité globale se tient plutôt bien. Elle se tient bien d'ailleurs au niveau de Saint-Lô Agglo, puisqu'on est autour de 5% de taux de chômage, donc ça veut dire qu'il y a quand même de l'activité. Après, il faut être assez vigilant par rapport à certains profils d'entreprises et de commerce, parce que certains seront plus fragiles que d'autres avec tous les changements qui vont arriver, les modes de consommation, etc. Donc il faut vraiment observer. En termes de vacances, par exemple, des locaux de commerce à Torigny, on ne peut pas dire qu'il y ait une augmentation. Il y a quelques difficultés, notamment de reprise, qui sont soit liées à des prix de location trop importantes, parce que évidemment un commerce local a des charges au niveau du coût de la location, puisqu'ils ne sont pas forcément tous propriétaires de leurs murs. Et donc en phase 2, en fait, on a des structures, des plateformes logistiques sur Internet qui, eux, n'ont pas forcément le coût de charge. Et donc il faut être très vigilant pour trouver un bon équilibre entre le prix du loyer et l'activité concernée. Donc ça, c'est un premier point de vigilance. Et puis après, parfois il y a des problématiques de succession, des SCI, des choses comme ça. Donc là, on est plus dans le juridique, mais là encore, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien, et on a depuis maintenant quelques mois retrouvé des nouveaux commerces, et on s'en réjouit. Voilà. Merci. Et enfin, avez-vous des projets pour le développement commercial? Alors pour le développement commercial, il y a une chose que je sais, c'est qu'il passe à peu près 13 000 véhicules jour dans le centre de Torigny. Ils ne s'arrêtent pas tous, en fait. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut les sortir un petit peu de la 84, qui est quand même une des portes d'entrée de Saint-Lô Agglo, et de se dire, mais venez donc chez nous, puisque on est village étape, on a quand même un certain nombre de choses à proposer. On a de l'histoire, on a du patrimoine, on a également, on fait partie malheureusement des villes qui ont été détruites par le débarquement. Donc il y a plein de choses à raconter, en fait. Faut-il encore que les gens, on leur donne une occasion de s'arrêter pour prendre le temps, une journée, idéalement 2, puisque nous avons un camping également, mais il faut qu'ils arrivent à s'arrêter, et en réalité les gens s'arrêtent très très peu, donc ça veut dire que c'est beaucoup de la consommation locale, ou alors autour, avec les communes autour, mais il faut absolument qu'on trouve des solutions pour les inciter à rester et à passer un petit peu de temps chez nous, et ça sera très bon pour le commerce local. Puis après, les entreprises, c'est encore un autre sujet. Il faut trouver des entreprises qui
qui sont en croissance, pour les inciter à s'agrandir, 2 à embaucher et surtout à se développer, puisqu'il y a des enjeux aussi très importants dans le monde de l'entreprise. Je vous remercie et ensuite on passe à l'interview avec Monsieur Bronsart. Monsieur, tout d'abord, pouvez-vous vous présenter aussi? Donc, je suis Nicolas Bansard, moi je suis le directeur de la mission locale Saint-Lô 40 ans. Donc la mission locale qui accueille, qui accompagne 1800 jeunes tous les ans pour les aider à trouver une situation professionnelle la plus stable possible et une autonomie sociale pour prendre son autonomie et son envol. Et pourquoi avoir choisi Torigny pour l'événement Écho des territoires? Alors, la mission locale s'est dotée d'une web télé il y a maintenant 5 ans. Voilà, dans un cadre d'accompagnement du Conseil régional de Normandie qui nous a proposé justement une action d'éducation aux médias par la web télévision. Voilà. Donc on a répondu favorablement et c'est un outil que j'ai trouvé tout de suite pertinent parce que c'est un outil qui permet le contact, qui permet de travailler la communication et qui permet de travailler l'esprit d'équipe, le travail en équipe. Voilà. Et donc depuis 5 ans, on a grandi, je dirais. Alors pendant 3 ans, on a été accompagné grâce à la région par une association, Culture et Nature, qui nous a appris la technique, l'organisation et la mise en œuvre justement d'une web télévision. Voilà. Et depuis le début, tous les ans, la première semaine de juillet, on organise un événement un peu plus important que ce qu'on fait au quotidien. Donc 3 journées où on pose un plateau télé sur une partie de notre territoire, parce que la mission locale, on travaille sur Saint-Lô agglomération et la communauté de communes de la baie du Cotentin. Et l'idée, c'est pas de tout faire à Saint-Lô, voilà, c'est pas de tout faire à 40 ans, mais c'est aussi d'être en ruralité parce que on se rend compte qu'en ruralité, il se passe plein de choses. Alors, on tourne, voilà, et il se trouve que j'ai demandé en début d'année à Michael, qui est notre vice-président, voilà, est-ce que tu accepterais qu'on envahisse le château des Matignon, voilà, et qu'on s'installe à Torigny pour justement permettre aux jeunes de découvrir les entreprises et la vie économique du territoire de Torigny. Alors, on ne fait pas que Torigny, on est sur l'ancien canton de Condé-sur-Vire. Voilà, donc on va découvrir pendant 3 jours les entreprises commerciales, industrielles et, tu en as parlé, les entreprises de transport logistique qui seront là jeudi. Voilà. Et donc, comme tous les ans, pendant 3 jours, on fait 3 plateaux télé où on essaye d'explorer le dynamisme économique d'un territoire de Saint-Lô-Agglo. Et qu'est-ce que cela apporte aux jeunes de la mission locale Saint-Lô 40 ans? Alors, Michael l'a dit, aujourd'hui on est sur un territoire qui est très particulier, même au niveau national, parce qu'on est un territoire à plein emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chiffres ont un petit peu monté, on est à 5,3% de taux de chômage sur l'agglomération saint-loise. Voilà. Évidemment, alors on peut que s'en réjouir de cette situation, mais ça crée une difficulté, c'est que nos entreprises, plus le chômage est faible, plus elles ont du mal à recruter. Voilà. Et donc l'enjeu aujourd'hui pour la mission locale et pour ses élus et pour son directeur, c'est de rapprocher les jeunes du monde de l'entreprise. Voilà. Alors qu'est-ce qu'apporte notre projet Éco de territoire, et je vais en parler un petit peu après? Eh bien simplement, ça met une vingtaine de jeunes au défi tous les jours de construire une émission de télévision dont les invités principaux sont les entreprises, les chefs d'entreprise et les recruteurs. Donc ça, c'est la première chose. Et tu l'as vu toute la journée. Oui. Vous arrivez le matin, vous ne savez pas trop ce qui va se passer, et en quelques heures, vous bâtissez, parce que c'est vous qui avez tout écrit, vous bâtissez une émission de télévision. Voilà. Et donc vous apprenez à travailler en équipe, vous apprenez à gérer votre stress, vous apprenez la résilience, vous apprenez la curiosité, l'inventivité, vous apprenez toutes ces qualités que recherchent les entreprises du territoire. Voilà. Alors, des fois, ça râle un peu, des fois, ça bouscule, des fois, on n'est plus par le temps. C'est tout ça qui se passe dans une entreprise. Et voilà, et c'est ça que moi, en tant que directeur de la mission locale, je recherche. Voilà. Et puis, vous apprenez à communiquer.
vous apprenez à parler au chef d'entreprise dans un contexte où, faut se le dire, c'est souvent le chef d'entreprise qui est le plus craintif que le jeune qui va l'interviewer, parce que le chef d'entreprise, il arrive, il dit « Oh là là, il y a quand même une caméra, un plateau télé. » Voilà. Et moi, c'est ça que je recherche en fait. Un défi à vous faire relever, et puis une relation avec l'entreprise qui est un petit peu décomplexée, ludique, mais en même temps hyper sérieuse. Voilà. Et comment se déroulent ces 3 plateaux TV exactement? Alors, en fait, les 3 plateaux télé, ils n'arrivent pas comme un cheveu sur la soupe. La mission locale, on s'est doté il y a 5 ans d'une web télévision, donc on a une chaîne YouTube, et tous les jours, on produit des interviews, des reportages, des sujets sur notre web télé. Donc on a une équipe de permanents avec 2 animateurs, des jeunes en service civique qui accueillent toute l'année environ 400 jeunes sur les différents ateliers du 16-26 Média, la web télé. Ce projet, il est financé par la communauté européenne dans le cadre d'un projet FSE. Voilà. Et ces 3 jours sont un petit peu l'apothéose de tout ce qu'on fait dans le courant de l'année. Voilà. Donc on est accompagné par l'association Culture et Nature qui nous a accompagnés depuis le début dans le cadre des actions éducatives de la région et qui nous apporte justement un concept un peu inédit puisque ça s'appelle l'histoire de la télé. Donc en fait on installe et on a installé aujourd'hui 3 plateaux différents dans la grande galerie du château des Matignons. Donc un plateau 4/3 noir et blanc où on se trouve actuellement qui est la télé de nos parents. Voilà. Un plateau haute définition qui est la télé d'aujourd'hui. Et puis un plateau virtuel qu'on va voir juste après, je crois, Oui. il me semble, qui est le plateau de demain, en fait, le plateau de la web télévision. Voilà. Et donc, en fait, vous avez écrit une émission où vous passez de plateau en plateau. Voilà. Et je peux vous le dire, moi je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, j'écoute les 2 professionnels qui nous accompagnent. C'est un sacré défi technique que vous réalisez là. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres projets de ce type prévus? Alors, des projets, on en a plein. Le projet principal que j'ai, c'est de continuer à aller au contact des entreprises, en relation avec les entreprises, avec l'outil audiovisuel. Voilà. De plus en plus, les enquêtes métiers que les jeunes réalisent ils se font plus papier-crayon, ils se font caméra et micro à la main. Voilà. Et on réalise une petite capsule vidéo de quelques minutes pour expliquer les métiers du territoire de Saint-Lô-Aglo et de la communauté de l'Abbé. L'année prochaine, on sera dans un autre territoire, je pense plutôt du côté de 40 ans. Voilà, et puis on va continuer à améliorer notre technique, à améliorer nos ateliers pour faire en sorte que l'outil vous apporte encore plus demain qu'aujourd'hui. Voilà. Et moi, je suis ravi d'être à Torigny parce que c'est un territoire qui est vraiment très riche économiquement, avec des zones artisanales. Et demain, il y aura une explication de comment on gère une zone artisanale. Voilà. C'est un territoire pour la mission locale qui est un gros territoire d'accompagnement. On accompagne plus de 150 jeunes sur Torigny, donc c'est pas rien quand même. Et on a un parc d'entreprises dans tout domaine, en fait, que ce soit des entreprises commerciales, des entreprises artisanales, des entreprises industrielles, des entreprises du transport, de la logistique, des entreprises des métiers de bouche. On a même une entreprise que j'ai découverte tout récemment où ils élèvent des œufs de poules pour l'entreprise pharmaceutique pour concevoir des vaccins. Voilà. Donc on a des entreprises qui sont ce qu'on appelle des pépites, très, très peu connues. Et l'enjeu du projet Éco-Territoire, c'est de permettre aux jeunes d'aller rencontrer et d'aller découvrir des entreprises que même nous, professionnels de l'emploi, on ne connaît pas et qu'on découvre tous les jours. Voilà. Donc c'est ça, vous parliez des défis pour la commune, voilà les défis pour la mission locale, c'est qu'aucune entreprise soit inconnue du public que nous accompagnons et puis du grand public, puisque notre chaîne YouTube, le 16-26 Média, est accessible gratuitement sur le réseau et aujourd'hui on est en direct, donc ce qui est aussi une belle prouesse. Voilà. Je vous remercie pour avoir répondu à mes questions.
Et ensuite, on se retrouve sur le plateau 3D. Maëva, c'est à toi. Eh bien oui, nous voici sur le beau plateau virtuel afin de parler du château de Matignon. Donc ce château qui est une magnifique demeure datant du XVIe siècle qui se dresse fièrement sur le territoire de la commune déléguée de Torigny-sur-Vire, dans le département français de la Manche, en région Normandie. Donc le château porte le nom de la maison des Matignon, le comte de Torigny, seigneur de Matignon et originaire de Bretagne. Le propriétaire du château est la famille de Goyon-Matignon. Donc actuellement, ce château fait office donc, de musée pour donc, le musée prénommé Arthur le Duc. Ce dernier a été construit durant les années 1540 à 1548, créé et pensé par donc, Joachim de Matignon, le lieutenant général du roi en Normandie. Actuellement, donc, il a été mis à la disposition de la mairie avec pour propriétaire donc, la famille de Grimaldi, qui, donc, pour l'instant, je ne vais pas trop en développer. Pour en savoir plus, il faudra attendre les prochaines fois. Mais il me semble que la famille Grimaldi n'est pas la seule chose que vous ne connaissez pas. Il me semble que vous ne connaissez pas Torigny si bien que ça, ni même sa boulangère. Et maintenant, reportage. Bonjour et bienvenue sur cette enquête métier, le fourni du château à Torigny-sur-Vire. Et bon visionnage à tous. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi c'est Dylan Brien, je suis le gérant avec Madame Lefort-Laura du fournil du château. Quel est votre rôle dans la boulangerie? Du coup je suis gérant. Après moi je gère tout ce qui est boulangerie, pâtisserie plus du labo. Et ensuite ma femme va vous dire ce qu'elle fait aussi. Moi je gère plus la partie vente et les papiers. Depuis quand exercez-vous ce métier et pourquoi l'avoir choisi? Moi j'ai commencé ce métier, j'avais 14 ans et j'y suis toujours. Donc pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement c'est un métier de passion. Donc quand on aime son métier, on a tout de suite envie d'y aller et d'approfondir ce qu'on fait. Et depuis quand tenez-vous cette boulangerie? Depuis le 1er février 2023. Comment gérez-vous l'organisation de vos journées? Très intense, c'est des journées très intenses. Moi je me lève, il est 2h, 2h30. Je passe ma matinée dans le fournil jusqu'à 13h. Je retourne travailler de 16h jusqu'à 19h30. Quelles difficultés rencontrez-vous en exerçant ce métier? Les difficultés, ça va être, on va dire, plus les horaires atypiques. Comme il y en a plein de jeunes qui n'aiment pas trop. Après, il y a aussi travailler le dimanche. Après, il y a beaucoup d'avantages aussi. Faut pas avoir que les inconvénients. Et combien y a-t-il d'employés en tout? Alors en employés, normalement on a 6 salariés et 4 apprentis. D'accord. Et recrutez-vous? Et si oui, quelles sont vos méthodes de recrutement? Alors oui, on recrute et pour le recrutement, ça va se baser sur les personnes déposent des CV et des lettres de motivation. Après, on les étudie et si leur candidature nous intéresse, on va les rappeler et faire un entretien. Et donc, quels sont ces critères de recrutement? Là, on recherche plus dans le fournil. Un boulanger si c'est possible, après c'est à voir, pour le moment on attend toujours. Il va falloir que la personne elle soit diplômée, c'est mieux. Et si elle est diplômée et que ça convient avec nous, elle va travailler, mais sinon il n'y a pas vraiment de critères. Et donc prenez-vous des stagiaires? Ah oui, on en prend. Après on essaye d'en prendre qu'un, mais sinon on est ouvert. D'accord. Et on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais y a-t-il des diplômes à avoir ou des formations à suivre pour exercer les différents métiers au sein d'une boulangerie? Alors en vente, il ne va pas y avoir besoin spécialement de diplôme. C'est toujours mieux d'avoir son CAP en vente. Dans le fournil, oui, là ça demande des diplômes. Oui, bien sûr. Après, en diplôme, il y en a pas mal. Pour un boulanger, on a du CAP au BP. Et pourquoi avoir choisi cet emplacement? Emplacement, comme on peut le voir, un emplacement idéal. Un emplacement dans un angle d'une boulangerie, c'est toujours plus chouette. En tout cas, pour ma part, c'est un bel emplacement pour nous. Et donc, justement, pensez-vous qu'une boulangerie réussit mieux dans une petite ville ou dans une grande ville?
C'est différent, on va dire. Je pense qu'on peut réussir dans les deux. Oui, c'est ça, on touche pas la même clientèle. Hein. Quand tu vas sur Paris, tu as une clientèle un peu plus aisée. Et quand on est comme ici à Torigny, on a toutes personnes qui sont hyper sympathiques, on peut prendre le temps de leur parler, c'est très agréable. Et si vous aviez un conseil à donner à des jeunes intéressés par ces métiers, quel serait-il? Un conseil, c'est surtout qu'il faut être motivé, passionné. Très bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci beaucoup d'avoir visionné cette enquête métier et à bientôt sur 726 Média. Merci pour ce beau reportage sur la boulangerie de Torigny-les-Villes. Nous devions avoir l'entreprise Unipatis qui devait être là aujourd'hui avec nous, mais malheureusement n'a pas pu être présente. Heureusement, nous avons aujourd'hui la CPME avec nous. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, Daphné Inard-Petitpas. Donc effectivement, je suis déléguée territoriale pour la Confédération des petites et moyennes entreprises. Je vais procéder à quelques questions. La première, quel est votre rôle dans les petites et moyennes entreprises ? Donc la CPME, c'est le premier syndicat en France de représentation des TPE et des PME. On représente aujourd'hui plus de 243 000 entreprises et chefs d'entreprise. Notre rôle, on est une organisation patronale interbranche et on accompagne les chefs d'entreprise dans leur quotidien. Vous pouvez plus définir patronale interbranche ? Qu'est-ce que cela... Alors, organisation patronale, donc on représente vraiment les dirigeants d'entreprise et les entreprises. Interbranche, c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises, alors quel que soit l'effectif d'ailleurs, mais ça peut être du bâtiment, de l'industrie, du tertiaire, enfin on accompagne vraiment tout type d'entreprise. D'accord, tout type de secteur. Dans quel cadre vous pouvez vraiment avoir de l'importance dans votre rôle ou dans quelconque situation ? Alors notre rôle, on est acteur clé du dialogue social. Pour ça, aujourd'hui, on a du monde, notamment à l'Assemblée nationale. On est consulté par le gouvernement sur tout ce qui est législatif. Et on est partenaire social à part entière, c'est-à-dire qu'au même titre que les syndicats salariés, on est consulté et on propose et on essaie d'influencer pour protéger nos entreprises. Est-ce que vous pouvez mettre le micro un peu plus près de... Dans ce cadre, votre rôle à vous dans ce syndicat, quel est plus précisément ? Ma mission, moi, aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises de la Manche sur les 36 000 problématiques qu'elles peuvent rencontrer au quotidien. Ça peut être sur des problématiques RH, donc on a un service juridique à disposition de nos adhérents qui leur permet d'être accompagnés et d'avoir les bonnes réponses au bon moment. C'est principalement aussi de défendre les droits des chefs d'entreprise et de les accompagner. Alors on a aussi le fait d'être le premier syndicat en France, on a aussi des mandats, ce qu'on appelle des mandats, c'est des sièges dans différentes institutions telles que l'URSSAF, la CARSAT, la CAF, la CPAM, dans les tribunaux de commerce, au conseil des prud'hommes, ce qui nous permet de mieux représenter et de défendre nos chefs d'entreprise. D'accord. Donc vous faites les démarches pour tout ce qui est juridique. Vous faites cette passerelle... On est facilitateur du quotidien du chef d'entreprise sur les 36 000 problématiques. Donc ça peut être un problème RH managérial, un problème financier aussi. On travaille avec la Banque de France. On est l'interlocuteur privilégié pour accompagner le chef d'entreprise. D'accord. C'est l'information. Est-ce que vous êtes basé que sur la Manche ou vous avez Moi, je suis déléguée territoriale pour la Manche. Je fais partie de la CPME Normandie où j'ai 5 autres collègues sur les différents départements. Et la CPME est basée dans chaque département et également à Paris qui centralise toute la CPME nationale. D'accord. Y a-t-il des situations où vous devez rentrer en contact avec les différents CPME d'autres régions ou c'est singulier par région ? Alors effectivement, c'est un travail d'équipe, de toute façon, au quotidien. Moi, je vous ai dit, j'accompagne sur les 36 000 problématiques, mais je n'ai pas la réponse à tout. Donc heureusement, j'ai mes collègues avec qui je peux aussi, qui, eux, ont pu être confrontés sur leur département problématique. Donc c'est vraiment de l'échange et du questionnement, du partage d'expérience qu'on met à disposition pour accompagner nos chefs d'entreprise. D'accord. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et moi, j'avais une question. Si, imaginons, il y a quelqu'un qui voudrait travailler dans votre domaine, quel conseil vous pourriez leur donner pour qu'ils s'accrochent ou quoi que ce soit ? Alors, travailler dans mon domaine aujourd'hui, je ne sais pas.
aujourd'hui, moi, j'accompagne vraiment les chefs d'entreprise. Ça faisait partie d'une poursuite de carrière pour moi et du partage d'expérience aussi que j'ai pu avoir dans mon ancienne vie professionnelle. Aujourd'hui, les besoins, parce que c'est la question, je pense que c'est au niveau des besoins de compétences. Au niveau des besoins de compétences, c'est une problématique qui est commune à toutes les entreprises du territoire de la Manche, c'est les problèmes de recrutement. Et donc aujourd'hui, vous êtes jeune, donc si vous avez cette envie, à partir du moment où vous avez envie, que vous montrez votre savoir-être, que vous intéressez avec passion à ce que vous faites, vous trouverez toujours du travail. Mais il faut avoir cette appétence et aimer ce qu'on fait en fait principalement aujourd'hui. Motivé, etc. C'est ça. Ouais. Parce que les diplômes c'est une chose, mais de pouvoir être passionné par ce qu'on fait et investi dans son quotidien de salarié, c'est challengeant et c'est ce qu'on attend en entreprise. Merci beaucoup. J'ai plus une avant-dernière question à vous poser pour moi en tout cas. Plus personnel, quel a été votre parcours pour arriver à ce métier-là et si ça peut aider d'autres jeunes qui sont dans le même cadre? Alors, moi, j'ai géré une entreprise de menuiserie avec mon papa pendant presque 20 ans. Alors, lui ouvrait ses droits à la retraite. Et puis moi, j'avais cette volonté vraiment, et c'est ce que j'ai à cœur dans le quotidien, d'accompagner les chefs d'entreprise, d'être ce regard extérieur pour aussi alléger leur charge mentale. D'accord. Voilà, je vais avoir une dernière question qui est celle de la collègue. Que peut apporter par exemple la mission locale dans votre métier? Alors aujourd'hui, je pense qu'on peut effectivement collaborer avec la mission locale dans le sens où nous, on rencontre, au quotidien, je rencontre des chefs d'entreprise qui cherchent des talents. Et aujourd'hui, la mission locale vous accompagne, jeunes, pour développer ces talents, vos savoir-être, vos savoir-faire. Et donc nous, on pourrait être cette passerelle pour vous mettre en relation. D'accord. Eh ben, merci beaucoup à Madame Daphné Hinard-Petitpas. On se retrouve demain à 16h pour l'industrie. Mais tout d'abord, un petit reportage sur le marché de Torigny-les-Villes. Bonjour à tous et bienvenue sur 1626 Média. On se retrouve aujourd'hui à Torigny-sur-Vire sur le marché. On a interviewé des commerçants et des passants. Donc on vous laisse tout de suite avec la suite, avec les images. Alors, je m'appelle Pierre-Alain, j'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis sur le secteur de Granville. Je suis producteur d'huîtres et de moules et je suis pêcheur d'araignées pendant la saison, notamment pendant la moussette de mi-mars jusqu'à mi-juin à peu près. Et voilà, je suis situé sur Granville. Et pourquoi choisir le marché de Torigny plutôt qu'ailleurs? Alors, marché de Torigny, pour l'histoire, ça fait une bonne vingtaine d'années qu'on fait ce marché-là. Avant, c'était ma maman et puis du coup, après, elle a eu des petits soucis de santé. Donc du coup, elle a dû devoir arrêter de faire ce métier-là, qui est quand même un métier assez physique. Trimballer les tables, le matériel, la marchandise. Et du coup, après, j'ai repris ce marché-là aussitôt il y a bientôt 3 ans. Alors en fait nous sommes une agence, on est mandataire de l'ANA, donc l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, et nous sommes donc spécialistes dans tout ce qui est rénovation de l'habitat. Et on est fraîchement installé à Torigny depuis pratiquement une année maintenant. Donc le marché de Torigny on le fait depuis cet hiver, depuis qu'on est installé, parce qu'on fait d'autres aussi dans la région, mais tout simplement comme on a la proximité, notre agence elle est à 10 rue Arthur Le Duc, donc juste à côté de la Poste. Je trouve que c'est important de faire vivre quand même un peu la ville en elle-même, le village. Faut pas oublier qu'aujourd'hui on s'est installé ici parce que Torigny ça reste vraiment stratégique. On est à 5 minutes de la 4 voies, le nord, on repart le sud, voilà. On est très 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 bien centré, surtout par rapport à Paris où on récupère tout le matériel de là-bas. Donc moi je suis Hugues Pesquerel, gérant de la société La Gourmandise Traiteur qui se trouve à Giéville, présent sur les marchés de la région. Donc moi je fais des plats cuisinés emportés sur les marchés et puis je suis traiteur, autrement traiteur événementiel, traiteur pour tout ce que les gens ont besoin pour les manifestations diverses et variées. Et pourquoi avoir choisi le marché de Torigny plutôt qu'un autre? Parce que déjà la proximité et puis la plupart des gens qui sont ici je les connais et puis c'est ma clientèle de repas traiteur et puis la clientèle de marché.
je me présente, alors Ghislaine justement. Je vends des chapeaux, de la maroquinerie et puis des sacs, des ceintures, des porte-monnaies, portefeuilles. J'ai choisi le marché de Torigny parce que j'avais fait un marché au tout début de ma carrière et puis ça n'avait pas marché. Et puis mes collègues me disaient viens sur Torigny, puis voilà, je suis venue sur Torigny. Avez-vous déjà rencontré des difficultés sur ce territoire? Non, du tout, aucun. Des difficultés, oui et non, on voit bien que le marché évolue. Là, on voit bien qu'il y a un petit peu moins de pouvoir d'achat. Les gens font un peu plus attention à ce qu'ils dépensent et après c'est normal aussi. Et nous, on vient à côté leur proposer des produits pas trop chers et essayer d'être arrangeant un petit peu avec eux. Alors les difficultés qu'on va rencontrer aujourd'hui, c'est des difficultés liées au commerce, des difficultés administratives. Aujourd'hui, on est dans un pays qui n'est pas facile de s'installer, pas facile de durer. On est largement écrasé de charges, donc il faut s'accrocher. Les marges ont considérablement baissé parce que les coûts des produits ont vachement évolué. Les coûts des matières ont augmenté, notamment l'électricité, le gaz, le gasoil pour se déplacer. Donc voilà les principales difficultés aujourd'hui. Des difficultés, oui, on en a pratiquement tout le temps. Récemment, quand aujourd'hui, avec notre gouvernement qui veut arrêter les aides et repartir, pas de budget et ainsi de suite, donc ça fait partie un peu du jeu. Mais bon, on fait avec et on continue à travailler et avec le sourire et voilà. Bien sûr. De quel produit êtes-vous le plus fier ou service? Quel produit ou service? Qu'on est fier. Oui, je suis fier. Alors sincèrement, on est vraiment fiers quand on aménage aujourd'hui, parce que comme on est mandataire de l'ANA, donc on fait avec les travaux, avec les aides de l'État, on est vraiment fiers quand on installe, surtout, je vous le dis, parce que j'ai travaillé dans d'autres villes, ici c'est surtout quand on installe du chauffage. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la précarité énergétique, et il y a des personnes qui n'arrivent pas à payer ni le fuel ni autre, et je vous assure que pas plus loin que ce matin, on est en train d'installer ici, même pas à 5 minutes, chez une personne qui n'a pas utilisé de chauffage, il n'a pas pris de fuel depuis 3 ans. Et là, vous dites, waouh, voilà, on fait quelque chose, ça fait plaisir aux gens et voilà, on est là. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir regardés. Merci aux commerçants et aux passants d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve bientôt sur 1626 Médias.